Salut, tu sais que tu peux gagner des millions et rester pauvre toute ta vie. Tu verras, ce cours va tout expliquer. Alors si tu aimes, abonne-toi à ma chaîne et même commente. Ensuite, reste jusqu'au bout car je vais raconter deux histoires magnifiques que tu n'as jamais entendues. On commence par la fameuse maxime des sages d'Empire Kéavot qui nous dit « Quel est le riche ? Celui qui est heureux de son sort ». À première vue, cela paraît étonnant. Pourquoi associer la richesse qui semble et qui est matérielle avec le fait d'être heureux de son sort, qui est somme toute un sentiment d'origine spirituelle? En réalité, les sages ne comparent pas les deux notions. Ils redéfinissent complètement ce qu'est la richesse, la véritable richesse. On pense qu'un riche est quelqu'un qui possède beaucoup d'argent, mais les sages nous expliquent que non. Le riche, c'est celui qui se sent comblé. La richesse n'est donc pas une question de quantité d'argent ou une question de quantité de biens, c'est surtout un ressenti. Une personne peut avoir des millions et se sentir tout le temps en manque, elle sera donc pauvre intérieurement. À l'inverse, quelqu'un qui a peu, mais qui est satisfait de ce qu'il a, est réellement appelé riche. Et c'est pour ça que les sages n'ont pas dit celui qui est content de sa richesse, mais celui qui est heureux de son sort. Donc dans ce cas-là, même un pauvre peut être considéré comme riche et un riche comme pauvre. Car il ne s'agit pas simplement de l'argent, mais de toute la vie, de la façon de voir la vie. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile à vivre? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il manque une chose essentielle. Le manque et le désir ne sont pas la même chose. Je répète, le manque et le désir ne sont pas la même chose. Le manque, c'est ce que je n'ai pas. Le désir, c'est ce que je veux. Le manque peut être comblé, mais le désir, lui, ne s'arrête jamais, car il provient et il vient des tréfonds de l'âme. Même quand une personne obtient ce qui lui manquait, elle veut immédiatement autre chose. Et c'est pour cela que les sages disent, s'il a 200, il veut 400. S'il a 400, il veut 800. Donc le problème n'est pas le manque, sinon il suffirait seulement de le combler. Or, quand on obtient ce qu'on veut, on veut encore plus. Grand problème, c'est que le désir, lui, grandit en permanence. Et pourtant, nous savons tous que plus on a de biens, plus on a de soucis. Nous le savons peut-être dans notre tête, mais cela ne change rien dans notre vie. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il existe un obstacle entre le cerveau et le cœur. Le cerveau qui est le centre des informations et du savoir, et le cœur qui est lui le centre des sentiments. Le cerveau comprend lui la vérité, mais le cœur, centre des désirs, lui ne l'intègre pas. Toute la difficulté de l'homme est là justement. Faire descendre ce qu'il sait dans ce qu'il vit. On peut même comparer cela avec ce que dit Confucius, ce fameux philosophe chinois qui dit « Bienheureux le pauvre qui est heureux de son sort ». Mais la différence avec nos sages à nous est profonde. Qu'est-ce que dit Confucius? Confucius reconnaît la pauvreté et félicite celui qui l'accepte. Les sages d'Israël vont plus loin. La richesse et la pauvreté ne sont pas fixes, mes chers amis. Elles dépendent du regard de l'homme et de lui seul. Celui qui est heureux de son sort n'est pas un pauvre heureux, il est riche. Comprenez-vous cela? Ce n'est pas l'argent qui rend riche en réalité, c'est la sensation de plénitude. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de reconnaître que tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Lui seul décide de notre sort, lui seul décide de ce qu'on aura ou n'aura pas. Lui seul est la source de toute bonté. Il donne à chacun exactement ce dont il a besoin pour ses épreuves,
pour son chemin et pour sa mission. Finalement, si ta richesse dépend de ce que tu possèdes, tu seras en réalité toujours en manque. Mais si ta richesse dépend de ton regard, alors tu deviens libre. Et le véritable riche, c'est celui qui est déjà comblé. Vous le connaissez tous, Henry Ford, le patron de la compagnie de voitures Ford. Alors lui, à son habitude, quand il sortait de son bureau, il passait dans sa voiture de luxe par les quais du fleuve Hudson. Et il avait remarqué un pêcheur allongé sur une chaise longue, avec à côté un panier, une canne qui passait, qui paraissait nonchalant. Et bon, bien sûr, Ford avait bien compris que le panier à côté devait servir à ce pêcheur pour les quelques poissons qu'il devait pêcher. Au bout de la deuxième semaine, intrigué, il s'arrête à côté du pêcheur, descend, et il dit au pêcheur la chose suivante: sais-tu qui je suis Henry Ford, et je voudrais t'apprendre ce que tu ne sais pas. Sais-tu que le temps, c'est de l'argent? Et là, tu es à mon avis en train de perdre ton temps. Est-ce que tu vis de ta pêche? Alors le pêcheur lui dit, je ne serai jamais riche, certes, mais j'arrive quand même à joindre les deux bouts. Et Henry Ford lui dit, alors réfléchis un peu, si en restant toute une journée, tu arrives quand même à joindre tous les deux bouts, imagine maintenant ce que moi je peux te proposer, et tu verras que tu vas devenir millionnaire. Il lui dit, quoi donc? Le pêcheur intrigué, il lui dit, voilà, je me propose de te donner un prêt. Ah bon? Eh bien, avec cet argent, tu vas acheter une barque et un filet, et tu vas aller au milieu du fleuve, et au lieu de pêcher comme tu le fais 2 ou 3 poissons, eh bien, tu vas en ramasser 30, 40, voire même une centaine par jour. Et au fur et à mesure, et tous les jours que tu ramasseras tout cet argent-là, tous ces poissons-là, tu les vendras, et ça te fera de l'argent. Et après, au bout de 2-3 mois, tu pourras me rembourser mon prêt, et il te restera beaucoup d'argent avec lesquels tu pourras acheter un bateau. Et le pêcheur le regarde, et après, donc, et alors? Il dit, comment ça, et alors? Et ensuite, avec cet argent, tu achèteras un bateau avec beaucoup de filets, et tu vas, cette fois-ci, remplir tes filets de milliers de poissons. Et alors le pêcheur le regarde, lui, et alors? Et avec cet argent? Il lui dit, eh bien, comment avec cet argent? Eh bien, tu vas acheter encore d'autres bateaux et d'autres filets, et tu vas devenir multimillionnaire. Et alors le pêcheur le regarde, et alors, qu'est-ce que je vais faire avec... Et alors, après, qu'est-ce que je ferai avec tout cela? Il lui dit, mais après, bien justement, tu pourras t'allonger et pêcher pour le plaisir, tranquille. Il lui dit, mais pourquoi tout cela, monsieur? Je le fais déjà aujourd'hui. Henry Ford est resté complètement quoi? Il a dit à tous les hommes d'affaires qui le connaissaient, j'ai toujours eu le dessus sur tout le monde dans les affaires. Et la seule fois dans ma vie où j'ai voulu donner une leçon, et c'est moi qui l'ai reçue, eh bien c'est avec ce pêcheur. Je suis sûr que vous avez tous compris la morale de cette histoire. On a ce qu'on doit avoir, on fait l'effort nécessaire pour avoir cela. Et si on ne l'a pas, eh bien c'est Dieu qui a décidé autrement. Mais si on garde toujours le sourire et on est content et on se contente de ce que Dieu nous a donné, eh bien là, on sera toujours considéré comme riche. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.